L'honorable député de Weber. Merci, Madame la Présidente. C'est avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui concernant le projet de loi C11. Quand on aborde ce projet de loi et on écoute les différents intervenants, j'ai l'impression qu'on l'aborde strictement du point de vue de la propriété intellectuelle, telle qu'on la connaissait il y a 20 ou 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a un trou, il faut trouver un moyen juridique de le patcher. Ça ressemble à ça. Pourtant, on entre dans de nouvelles réalités. La réalité du numérique est en train de complètement refaçonner la façon qu'on voit les choses, la façon qu'on a une relation aux autres et la façon dont on achète et consomme des produits. Quand on regarde l'aspect des droits d'auteur, on doit nécessairement le regarder dans ce nouveau contexte. Autrement, tout ce qu'on fait, Madame la Présidente, c'est qu'on manque le bateau et on essaye de recopier dans un monde nouveau un ordre ancien, tout simplement. Et ça, c'est une garantie de faillite si on s'en va de ce côté-là. Bien sûr, de l'autre côté de la Chambre, on va vouloir dire que la copie, c'est terrible et tout ça. Bien sûr, il faut respecter les droits d'auteur, mais par contre, ce qui est important, la mesure la plus importante d'un projet de loi comme ça, c'est de rétablir un équilibre, un véritable équilibre. Souvent, on parle des artistes, on parle des consommateurs, mais on oublie souvent qu'il y a quelqu'un entre les deux, souvent, qui s'appelle le diffuseur, et même, dans certains cas, des compagnies dont le commerce, c'est d'acheter des droits d'auteur et de les commercialiser. Okay? On oublie souvent qu'il y a quelqu'un entre les deux. Et on parle souvent de protéger l'artiste, de lui donner des revenus, ce qui est très noble, soit dit en passant. On parle souvent du droit des consommateurs, mais on oublie souvent que la compagnie qui cherche à protéger sa diffusion est le véritable bénéficiaire de cette législation-là. Et on en parle très peu comme tel. On dit évidemment que ces compagnies-là perdent beaucoup d'argent. C'est sûr que quand on copie, il y a des pertes, mais par contre, ça ne veut pas dire nécessairement que chaque copie aurait signifié un achat dans le monde réel. Par contre, il faut être capable de compenser tout le monde de façon adéquate. Et là, je nous ramène tout de suite aux artistes qui, avec ce projet de loi, vont perdre des dizaines de millions en compensation. Et là, je ne pense pas aux artistes les plus riches, mais certainement aux artistes qui ont le moins de moyens comme tels. C'est important, Madame la Présidente, de regarder ça dans un contexte global, et notamment d'un point de vue juridique, dans un contexte plus global également, parce que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de mettre une des premières pierres de l'édifice législatif du monde numérique. L'industrie du disque compact est en train de tomber. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'ils ont essayé, avec un médium qui ne coûtait pas cher, de vendre aussi cher, c'est pas plus cher qu'une technologie qui était plus dispendieuse à produire. Résultat, aussitôt qu'il y a une alternative moins dispendieuse, bien, la copie s'est installée et petit à petit, les revenus sont tombés et même de nouveaux modèles d'affaires ont émergé malgré tout. Le succès d'iTunes est là pour en témoigner, mais je vous rappelle, Madame la Présidente, qu'il y a eu beaucoup d'opposition au développement d'un nouveau modèle de ce genre-là de la part des compagnies qui avaient les droits qui diffusaient ces œuvres-là. Ça fait qu'à ce moment-là, l'adaptation est nécessairement elle est difficile, certes, mais elle est souhaitable. On ne peut pas, comme tel, souhaiter que reproduire dans le numérique exactement les mêmes façons de faire qu'on a présentement ou qu'on a connues dans les dizaines d'années qui nous précèdent. Madame la Présidente, une des choses qui est plus dure présentement dans cette législation-là,
c'est ce qui concerne les verrous numériques. C'est là qu'on voit qu'à ce moment-là, qu'on ne parle plus des créateurs, on ne parle plus des consommateurs, mais on parle plutôt des droits de ceux qui diffusent la création, peu importe laquelle. Il me semble, Madame la Présidente, qu'on y va un peu fort au niveau des verrous, sous prétexte de protéger le droit d'auteur, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on protège? C'est essentiellement le droit de diffusion, pas le droit d'auteur. J'aurais aimé une approche plus équilibrée entre justement le droit d'auteur, le droit du diffuseur, puis également le droit du consommateur. C'est pour ça qu'au NPD, on suggère d'être plus flexible au niveau des verrous quand il est question d'utilisation personnelle et uniquement quand il est question de diffusion personnelle. Il faut être précis là-dessus. Hein? Comme je le rappelais dans une question il y a quelques minutes, les gens ne vont pas dans un magasin de disques pour acheter un CD. Comme avant, ils n'achetaient pas un micro-sillon ou une cassette. Ce qu'ils achètent, c'est de la musique. On a beau nous dire qu'avec l'achat, il y a une licence, mais il faut voir aussi ce que les gens en comprennent de cette licence-là. Puis cette licence-là, ce qu'ils disent, c'est que pour les gens dans la rue, aller dans la rue et demander aux gens s'ils acceptent le droit de prendre le CD puis de le mettre dans le lecteur. Jamais ils vont vous dire ça. Jamais, jamais, jamais. Ce qu'ils vont vous dire, c'est que j'achète le droit d'écouter un excellent album, puis de l'écouter là où ça me plaît et quand ça me plaît. Ça, ils vont vous dire ça n'importe quand, mais ils vous diront jamais j'achète juste le CD. Fait que c'est pour ça que je considère que, d'une certaine façon, on va un petit peu trop loin au niveau des verrous. Et ça, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en mettant des verrous qui soient plus contraignants, à la limite, qu'est-ce que ça va empêcher? Bien, ça va empêcher la création, parce que les gens vont se rebuter. Ils ne voudront pas acheter des œuvres qui vont devenir coûteuses, des œuvres qui vont être difficilement accessibles et qui vont faire qu'ils payent 3, 4 ou 5 fois pour pouvoir écouter comme ça convient chez eux, au chalet, dans la voiture, nommez-en. On va où avec ça? Évidemment, certains pourraient dire que j'exagère, mais on n'est pas loin de ça. L'important, Madame la Présidente, c'est vraiment de rétablir cet équilibre-là entre l'accès, la consommation et la diffusion. Et c'est peut-être le message fondamental que je voudrais qu'on retienne de mon intervention, parce que veut pas, je veux bien croire qu'on a des traités internationaux à respecter, mais est-ce qu'on respecte les traités internationaux ou les besoins de certaines compagnies de diffusion qui sont internationales? Moi, je pense, Madame la Présidente, qu'on doit d'abord rétablir cet équilibre qu'on devrait retrouver dans un écosystème, parce que, avant tout, on vit pas dans un marché, on vit dans une société et les gens ont des aspirations. Je pense notamment aux étudiants. C'est absurde, Madame la Présidente, qu'on puisse, par exemple, dire que les notes disparaissent après quelques jours, après la fin du cours. C'est un non-sens. Moi qui ramasse tout, j'ai encore mes notes du temps que j'étais à l'université. Ça fait longtemps qu'il serait évaporé dans le monde numérique avec le projet de loi qu'on a présentement. Ça peut être utile, des fois, de réutiliser ces notes-là, toute cette information qu'on a à notre main, dépendant du sujet, évidemment. Fait que il y a quelque chose là-dedans qui est malsain. On dit qu'on a beaucoup consulté, que c'est le fruit de longues consultations, qu'on a écouté beaucoup de monde sur plusieurs législatures. Ça, on nous l'a répété ad nauseam. Mais la question que je me pose, c'est, correct, on a consulté, mais est-ce qu'on a écouté?
Je pense que, fondamentalement, Madame la Présidente, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a réellement écouté? On peut entendre, mais si on n'écoute pas et si on ne veut pas appliquer ce que les gens disent, à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est de se condamner à faire une législation plus imparfaite qu'elle devrait l'être, parce qu'on sait qu'on ne fera pas la législation parfaite, ça tout le monde le sait, mais on peut quand même aller plus loin que la simple imperfection. On peut aller un petit peu plus loin. On a eu du temps. Il y a eu plein de gens qui se sont exprimés là-dessus. Alors, pourquoi pas ajuster ça pour le bien de tous, pas seulement pour le bien de quelques-uns. On a présentement toute l'information nécessaire pour que cette brique du monde numérique soit une brique qui soit bien faite, qu'elle soit bien placée, qu'elle soit bien stable. Alors, à ce moment-là, je pense, Madame la Présidente, que c'est important d'écouter ce qu'on a à dire et nous aurons à ce moment-là une meilleure législation. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires. Monsieur le Président, je remercie mon collègue du comité OGO pour son discours. J'apprécie beaucoup la façon qu'il a fait son discours parce qu'il parle véritablement des intentions du gouvernement qui sont de placer cette législation sous l'angle de la propriété intellectuelle et sous l'angle de la commercialisation. Vous savez, on est dans un débat où est-ce que, comme par hasard, le mot anglais et le mot français ne veulent pas tout à fait dire la même affaire. En anglais, on parle de copyright, le droit de copie, alors que nous, en français, on parle de droit d'auteur, c'est-à-dire rémunérer le créateur. Il y a évidemment des différences. Là, ce que j'aimerais amener mon collègue, c'est à l'endroit suivant. D'accord, il faut respecter les ayants droit et tout ça, mais par contre, il y a peut-être un problème, puis là-dessus, il n'y a pas vraiment beaucoup parlé, c'est-à-dire la rémunération des créateurs. J'aimerais qu'il nous dise qu'est-ce qu'il pense de ce projet de loi, compte tenu que déjà, il va diminuer le revenu des créateurs. Merci. The honourable member for Kitchener. Le député de